Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du café prophétique. Nous nous retrouvons aujourd'hui, lundi 29 avril 2024, à notre rendez-vous du soir au café prophétique. Je suis votre frère Todeli, frère du Christ, fils de Dieu le Père, dans le Fils unique, Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons son Saint-Nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La prière de l'homme humble est comparable à une reine qui va et vient dans le palais du roi avec le pouvoir de s'emparer de tout ce qu'elle demande. Marcel Vann. La prière de l'homme humble est comparable à une reine qui va et vient dans le palais du roi avec le pouvoir de s'emparer de tout ce qu'elle demande. Waouh! L'homme humble, lorsqu'il prie, lorsque la prière est empreinte d'humilité, lorsqu'elle est profonde du cœur, un cœur humble qui prie, Marcel dit, c'est comme une reine qui se promène dans le palais du roi et qui a le pouvoir de s'emparer de tout ce qu'elle veut. Autrement dit, quand tu es humble de cœur, quand tu es une personne humble et que tu pries avec humilité devant le trône de Dieu, Dieu ne peut pas résister. Dieu ne résiste pas au cœur humble. Dieu ne résiste pas à la prière des gens qui sont humbles. Et ceux-là ont le pouvoir de dépouiller Dieu. Autrement dit, ils ont le pouvoir de prendre tout ce qu'ils veulent à Dieu sans que Dieu ne leur dise non à cause de l'humilité de leur cœur. Ce soir, que Dieu nous accorde un cœur humble. L'humilité n'est pas une caractéristique de la chair, mais plutôt de l'esprit. Nous devons donc prier pour demander à Dieu la grâce d'être humble. Humble dans notre cœur. Et lorsque notre cœur, notre personne intérieure sera réellement humble, tout autour de nous aura l'empreinte de l'humilité. Notre manière de parler, notre manière d'agir, notre manière de traiter les autres. Que Dieu nous accorde l'humilité. Que Dieu nous accorde l'humilité qui fait que nous savons reconnaître notre place. Nous savons reconnaître la place des autres. Quand la Bible dit « Heureux les pauvres d'esprit », Dieu n'a pas dit d'être pauvre matériellement. On n'a pas dit « Heureux les pauvres matériels », ceux qui n'ont pas d'argent. On dit « Heureux les pauvres de cœur » ou bien les pauvres d'esprit. Le royaume des cieux est à eux. Ça veut dire quoi? Le pauvre, c'est quelqu'un qui est conscient qu'il n'en a pas. C'est celui qui est dépouillé. C'est celui qui est misérable. C'est celui qui manque, qui est dans le manque et qui a besoin d'aide. En général, d'une aide extérieure. Le pauvre en esprit, c'est donc quelqu'un qui est conscient qu'il n'a pas ce qu'il lui faut. Il n'a pas tout. Il a besoin d'aide. Et cette aide-là, c'est en Dieu qui trouve ça. Donc le pauvre en esprit, heureux le pauvre en esprit, comme nous pouvons le lire dans les béatitudes, dans le livre de Matthieu, c'est celui qui sait que tout dépend de Dieu, qu'il dépend de Dieu, qu'il reçoit tout de Dieu, il espère tout de Dieu, il demande à Dieu, il attend Dieu. Il espère et il a confiance en Dieu.
c'est déjà être humble. Parce que beaucoup d'orgueilleux, à cause de leur niveau d'intellectualisme, à cause de leur bien matériel, pensent qu'ils n'ont plus besoin de Dieu, raisonnent avec Dieu, essaient de rendre Dieu logique. Et lorsqu'ils pensent que ce n'est pas logique, ils rejettent. Beaucoup de personnes ont conclu que Dieu est eux-mêmes. Donc il n'y a pas d'autre Dieu. Parce qu'ils pensent connaître. C'est de l'orgueil. C'est un manque d'humilité. Et quand vous écoutez des frères et des sœurs qui pensent que parce qu'ils sont trop connaissants, sachants, parce qu'ils ont trop d'argent, parce qu'ils ont un bon poste, qu'ils sont puissants, ils parlent comme Dieu. Ils se disent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu, qu'eux-mêmes peuvent se réaliser. Vous comprendrez simplement qu'ils sont en carence d'humilité, que le Seigneur nous donne l'humilité. Ce soir, élève ta voix et dis simplement à Dieu: Seigneur, donne-moi un cœur comme le tien. Un cœur humble comme le tien. La Bible dit dans Philippiens chapitre 2 que tout Dieu que tu étais, tu n'as pas réclamé ta position de Dieu, mais tu t'es abaissé jusqu'à la mort sur une croix. Donne-nous la grâce d'être humble, d'être simple, de savoir parfois nous rabaisser pour les autres et savoir reconnaître la valeur du rabais naturel des autres vers nous et ne nous laisse pas profiter de l'humilité, de la simplicité des autres pour abuser d'eux. Et donne-nous aussi la bonne limite de l'humilité pour ne pas nous laisser abuser pour autant, nous non plus. Merci Seigneur. Ce soir, Seigneur, nous te présentons notre nuit. Nous nous abandonnons à toi, conscients que nous ne pouvons pas nous défendre, nous protéger nous-mêmes de ce que nous ne voyons pas. Nous avons donc besoin de toi. Humblement, Jésus, j'appelle ton secours. J'appelle ta protection. Sauve-nous, garde-nous. Accorde-nous une nuit reposante pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Rendez-vous demain matin. Je suis votre frère Tordeli, heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.